Bon, les collègues, on va évoluer dans ce staff avec la prochaine patiente, Madame Monaco. Madame Monaco, 66 ans, vivait dans l'établissement Domitis. Elle présente un carcinome d'origine colique avec lésions cérébrales et ophtalmiques. Elle est entrée chez nous pour embolie pulmonaire avec dilatation des cavités. Elle a été mise sous O2 4 litres, surveillance scopée, anticoagulant, apnéique au repos, pas de signe de lutte, confuse et anxieux, vue par la psychologue. D'accord. Et à ce jour, quelles sont les nouvelles qu'on a d'elle? Elle est vraiment douloureuse, essoufflée. D'accord. Pendant la toilette, la mobilisation était vraiment compliquée. C'était une aide totale. Une toilette au lit. Elle reste confuse, anxieuse. Et à ce jour, elle n'est pas allée à la selle pendant 3 jours, donc plus de 3 jours déjà, donc ça fait déjà une constipation. Elle a des problèmes de constipation. Oui. Pourtant, je l'avais mise sous laxatif. Elle est sous laxatif. Je ne vois pas, peut-être que bon, la diète a une petite solution pour elle. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on devrait lui donner plus de fibres et d'hydratation et éventuellement aussi des cocktails glacés. D'accord. Bon, bah, Moi, on est en difficulté là sur la mobilisation de la patiente parce que du coup, on a essayé du coup avec Victoire de travailler hier avec la patiente et je comprends tous les problèmes de constipation qui vont se majorer à mon avis, mais là, on est en difficulté pour vraiment la mobiliser plus de 2 à 3 minutes parce qu'au niveau cognitif, ça devient vraiment très compliqué. Je vous regarde parce que du coup, je pense qu'il faudrait peut-être je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Mais là, pour continuer un travail sur le renforcement musculaire, c'est vraiment difficile. Je comprends ce que tu veux dire. Au niveau cognitif, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et du coup, je voulais voir avec le docteur justement parce que moi j'ai essayé de communiquer avec elle, mais ça reste très très difficile. Le cancer est bien avancé, c'est métastasé au niveau du cerveau aussi. Donc la dame, comme vu qu'elle est en soins palliatifs, on va essayer de soulager. Plutôt la dame, on va essayer des traitements avec le docteur, avec l'accord du docteur, du médecin, pour prescrire des anxiolytiques, voire des antidépresseurs pour soulager son anxiété, comme disait Victoire et Suzette, pour voir si on ne peut pas diminuer un peu son anxiété et voir aussi traiter la douleur. Docteur, si c'est possible de changer aussi son traitement, voir la dose pour qu'elle puisse être soulagée au niveau de la douleur. Ça aussi, ça peut peut-être majorer ses anxiétés et tout ça aussi. Pour qu'au niveau mobilisation, tu puisses faire quelque chose. Tu vois, avant de la mobiliser, voir si elle ne peut pas prendre des antalgiques, par exemple. Oui, d'accord. Voilà, Moi, ça me va. On va voir tout ça. oui, si, je comprends. Et vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne m'étonne pas parce que bon, cette dame, elle a été sujette d'une hystérectomie et puis aussi avec le cancer, le boulot ne vous sera pas certainement facile. Donc, oui, comme vous l'avez si bien dit, je pense qu'on va passer à un palier supérieur par rapport aux antalgiques et afin de la soulager parce que en tout et pour tout, c'est notre rôle. Hein. Et en même temps, est-ce que vous avez des projets de vie pour cette dame parce que jusque-là, je n'ai encore rien par rapport à... Avec l'équipe, nous et sa sœur, personne de confiance, nous avons trouvé une place en EHPAD où elle sera suivie en conséquence. D'accord. D'accord. C'est où? À Ivry-Sy. À Ivry-Sy. Ok. Ah ben, c'est bien. Ok, d'accord. Bon, ben, sans plus tarder, je pense qu'on va enchaîner avec le second patient. Monsieur Poirot, c'est celui qui est arrivé hier. Oui, Monsieur Poirot. Oui, il est arrivé hier. Monsieur Poirot, 39 ans. Il présente un cancer de l'estomac. Il est rentré hier chez nous pour asthénie, anorexie, vomissement et nausées. D'accord. Et est-ce que vous l'avez vu, Salama?
Oui, j'ai vu Monsieur Poirot hier, donc j'ai pu discuter avec lui et puis je lui ai exposé aussi la situation. Voilà, ça reste très compliqué pour lui parce que le monsieur, il est quand même assez jeune. Il vient d'avoir un enfant qui n'a que 1 mois. Donc, il est marié, donc il vivait à domicile et il est là suite à son cancer métastasé. Et j'ai communiqué un peu avec lui. Son souhait, c'est de rester chez lui en soins palliatifs. Mais moralement, vraiment, ça va pas. Même s'il est là-bas, on va essayer de continuer un suivi psychologique. Donc, ça serait bien une hospitalisation à domicile. Voilà. Donc, au niveau soins, Victoire, je ne sais pas s'il arrive à se débrouiller. Ce côté, oui, il est autonome. Il arrive à faire sa toilette tout seul. Il entend bien sa situation, mais bon, c'est comme ça, il essaye de prendre, mais ça reste quand même difficile. Mais par contre, niveau alimentation, je pense qu'il faut trouver une solution parce qu'il ne s'alimente pas. Une des raisons qu'il a amené ici. Quand il ne s'alimente pas, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il ne mange rien, il ne veut rien du tout, donc il faut voir avec la diète une solution. C'est pas uniquement aussi qu'il veut rien, mais ce monsieur-là, il y a des vomissements quand même suite à son cancer. Il faut savoir que son cancer, c'est au niveau de l'estomac, donc l'alimentation, ça reste un souci. Donc, on va voir avec Corinne si tu as une solution. Oui, je pense qu'il faudrait rester que sur l'alimentation plaisir, en fait, et quelques crèmes HPHC, et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Et surveiller son poids, surtout aussi. Il faut une surveillance de poids parce que vu qu'il ne mange rien, voilà, pour rester vigilant de ce côté-là aussi. D'accord. Et Nicolas, Si- est-ce que vous avez eu un entretien S'il y a besoin, moi je ne l'ai pas rencontré encore, mais voilà, D'accord. s'il a besoin vraiment pour le retour à domicile, d'éventuellement de retrouver un peu, je sais pas, s'il veut travailler quelque chose avec moi, je n'ai pas fait le bilan, mais peut-être que je passerai le voir du coup peut-être la semaine prochaine. Ouais, ok. Comme Marie-Laure, vous avez quelque chose pour ce monsieur? Eh ben, je vais faire une demande pour avoir la chalet. Ça va mettre un peu de temps. Et dès que j'ai une réponse, je vous dis ça. D'accord. Ok, écoute, on va voir tout ça ensemble parce que le monsieur il vient d'arriver, donc il faut constituer le dossier. Voilà. Et puis informer aussi sa famille en amont. On va voir ça avec le cadre qui va gérer ça. D'accord. Donc du coup, ce qu'on va faire, je vais essayer de contacter la famille. Et comme ça, après, on va refaire un point ensemble. Et on verra comment on va faire. Je voulais juste vous demander par rapport au congé la semaine prochaine, parce que je ne pourrais pas du tout assister au staff comme convenu. Oui. Je voudrais voir avec vous sur le déplacement d'une journée. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail? S'il vous plaît, j'arrive. Un instant. Allô? Oui. Je vais faire ça. Comme d'habitude, dès qu'on parle du placement, elle n'est plus là. Merci.